C'est au Guilvinec que Jacques de Tézac, philanthrope et yachtsman, construisit le premier abri du marin en 1900. Il se maria à Anne de Lonlay, une Concarnoise, et débarqua au Guilvinec. C'est là qu'il prit conscience des difficultés auxquelles étaient confrontées les populations du littoral finistérien. La crise de la sardine, la tuberculose, le manque d'hygiène et l'alcoolisme faisaient des ravages parmi les marins. C'est ainsi que Jacques de Tézac conçut les abris du marin, véritable havre pour pêcheurs qui devaient y trouver un espace à la fois de retrouvailles et d'instruction. Conférences et cours de perfectionnement en navigation y étaient dispensés. Une bibliothèque les incitait à apprendre, ou du moins à lire. Un dispensaire permettait l'accès aux premiers soins. Moi j'ai commencé à 14 ans la pêche. 14 ans j'ai embarqué pour la première fois, nous étions 16 à bord. J'avais pas de couchette. On dormait sur le pont avec un morceau de voile entouré. On faisait plusieurs nuits en mer quand même. Je sortais de l'école où je prenais mon porte-plume encore, c'est-à-dire que j'avais 14 ans quand la guerre était, un peu plus quand la guerre est terminée. Bon, les Allemands sont arrivés en 41, ils ont foutu tout le monde dehors pour en faire une caserne. Eh ben j'ai embarqué à 14 ans. Après alors, comme je faisais la pêche ici à Guilvinec, nous n'avions pas beaucoup non plus de gazoil pour les chalutiers. Les Allemands nous distribuaient ça au compte-gouttes parce qu'ils avaient tous les chars qui traversaient l'Europe à l'époque. Ils avaient bien besoin de gazoil, mais il fallait bien nourrir la population, et en particulier la commandanture qui était là, la caserne là-bas un peu plus loin, il fallait nourrir tout le monde. Donc ils laissaient quand même les chalutiers sortir quelques jours par semaine, 2 jours, 3 jours au maximum. Et pendant ce temps-là, moi je allais à l'abri du marin, j'avais 14 ans comme je vous dis, et à l'abri du marin il y avait une salle d'études, avec une table, des cartes, des sextants, bref. Et puis il y avait beaucoup de chômeurs par obligation. Donc par exemple, il y avait un capitaine de la marine marchande qui ne pouvait pas embarquer, puis c'était la guerre, qui venait le matin et qui nous donnait des cours de navigation. Lors des longs mois d'hiver, on offrait aux pêcheurs des occupations saines telles que les jeux, la pratique du sport ou l'instruction. Ils y trouvaient des outils de bricolage pour le ramandage des filets ou pour l'entretien des bateaux. Incités à déserter les bistrots, les marins pouvaient se désaltérer à l'abri grâce à une tisane d'eucalyptus bien chaude. L'abri du marin du Guilvinec fut le premier des 12 abris construits par Jacques de Tézac en Cornouailles. Il connut un succès immédiat. Sur la façade, on peut toujours lire la devise de l'abri: Doué, famille, Dever, Armour. Dieu, famille, devoir, la mer. Rénové en 2002, il abrite désormais la médiathèque municipale.